Il dit généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Dès le premier verset, on a un problème. Dès le premier verset, on a un problème. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. J'ai envie de dire à Matthieu, tu ne connais pas la généalogie. Parce qu'en réalité, Abraham a vécu avant David. Donc on devait dire généalogie de Jésus, fils d'Abraham d'abord, et ensuite fils de David. Puisqu'on parle de la généalogie. Mais je me rends compte que Matthieu c'est un juif. Donc il connaît de quoi il parle. Il connaît les prophéties. Pourquoi donc il met David avant Abraham? Et ça c'est très important. Il met David, Abraham pourtant est le père de la foi. Mais Jésus n'a jamais été appelé fils d'Abraham. Jésus a toujours été appelé fils de David. Parce que David avait quelque chose qu'Abraham n'avait pas. David avait une étoile. Le temps me manque d'entrer dans un certain nombre de révélations aujourd'hui. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est né avant toi qu'il sera plus grand que... Abraham est né avant David. Mais on a cité David avant Abraham. Quelqu'un dit Amen et j'accélère. Dis Amen et j'avance. Ce n'est pas parce que tu t'es marié avant moi que tu auras les enfants avant moi. Ce n'est pas parce que tu as travaillé avant moi que tu vas construire la maison avant moi. Ce n'est pas parce que tu as accouché avant moi que ton enfant sera plus grand que mon enfant. Quelqu'un dit Amen. Je tiens à vous préciser que Élisabeth a accouché avant Marie. Mais l'enfant de Marie était plus grand que l'enfant d'Élisabeth. Si tu dis Amen plus fort, Dieu fera du bien dans ton âme. Regarde ton voisin, dis voisin. Dis voisin. Ce n'est pas parce que tu es né avant moi que tu seras plus grand que moi. Nous devons comprendre un certain nombre de choses aujourd'hui. C'est qu'en réalité, combien d'entre vous savez que la grossesse même de Marie n'était pas un miracle? La grossesse de Marie n'était pas un miracle. Il y avait plusieurs femmes qui étaient enceintes. Au temps de Marie, elle n'était pas la seule femme qui avait un gros ventre. Ah, je sens qu'on va me lapider aujourd'hui. La grossesse de Marie, la Bible dit, voici comment arriva. Comment arriva. Ce n'est pas la grossesse qui était un miracle, c'est la manière dont elle est tombée enceinte qui était un miracle. Elle est tombée enceinte sans avoir eu des rapports avec un homme. D'habitude, il fallait la fusion d'une gamète mâle et d'une gamète femelle pour qu'un enfant voie le jour. Mais pour la première fois dans l'histoire, une femme sans avoir connu un homme est tombée enceinte. Est-ce que tu sais que devenir riche ne sera pas un miracle? Voyager à l'étranger ne sera pas un miracle. Mais c'est la manière que tu vas... C'est la manière que tu vas devenir riche. C'est la manière que tu vas voyager. C'est la manière que tu vas te marier. C'est la manière que tu vas accoucher. C'est lui qui lève sa main et dit Amen. Ça arrive dans... C'est la manière. Il y a des gens qui ne servent pas Dieu qui sont riches. Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu qui voyagent tous les jours. Ce ne sont pas seulement les chrétiens qui se marient. Mais la différence sera dans... Quelqu'un dit la manière. Dis la manière. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait toujours avec la manière. Il y a une manière que Dieu va faire. Il y a une manière que Dieu va te bénir. Il y a une manière que Dieu va t'élever. Il y a une manière que Dieu va t'honorer. Il y a une manière que Dieu va établir son règne dans ta vie. Dis Amen fort et tu reçois la grâce. Dis Amen plus fort que ton voisin et tu reçois la grâce. Dis avec moi question dangereuse. La Bible dit que quand Jésus est né à Bethléem, les mages sont venus voir et ont posé la question à Hérode: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Je vais répondre en 4 phases. Je vous donne 4 points qui prouvent que cette question est dangereuse. Et puis nous allons prier et on va attendre le deuxième culte. Le premier culte, c'est souvent le culte de l'introduction. C'est le deuxième culte qu'on a dans la démonstration. Non, c'est le culte pour saluer quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Non, c'est toujours pour saluer. Mais ne négligez pas la salutation. Dis à ton voisin, il ne faut pas négliger la salutation. Parce qu'il me rappelle et il me souvient qu'un ange un jour est entré chez une vierge. Et il a dit, je te salue. Et la vierge est tombée.
Il y a des salutations qui peuvent provoquer le miracle. Mais méfie-toi des gens que tu salues. Il ne faut pas saluer tout le monde. La Bible dit que quand Marie est devenue enceinte après 6 mois, elle est partie chez sa tante. La Bible dit elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Elle entra chez Zacharie. Au lieu de saluer Zacharie, elle salua Élisabeth. Donc, pourquoi elle n'a pas salué Zacharie? Rappelez que le même ange Gabriel avait parlé à Zacharie. Zacharie a douté. Et c'est